Une femme ne peut être leader si elle n'est financièrement autonome. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est maître Marie-Élise Gbedo. Au détour d'un entretien qu'elle a eu avec Ghislaine Adimi, elle apprécie les réformes qui sont engagées au Bénin pour l'épanouissement de la femme. Et puis, elle exhorte ces femmes justement à se consacrer davantage à leur travail pour être autonomes. Voici, mesdames, messieurs, quelques morceaux choisis de ses propos. Nous avons prôné l'égalité homme-femme et nous avons toujours indiqué que la femme ne peut plus rester nyonou-kwesi, comme on disait à l'époque. Sous et que la femme était uniquement destinée aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants et bon, à gérer le foyer, quoi. Quand l'homme lui sort, c'est lui qui apporte de l'argent. Mais non, parce que le monde également a beaucoup évolué. Nous sommes au 21e siècle et la femme leader, c'est à tous les niveaux, dans toutes les couches sociales. La femme ne peut pas attendre tout d'un homme. Et ça également, il faut que des hommes, certains hommes le comprennent aussi, parce que vous serez étonnés d'apprendre que aujourd'hui où je vous parle, dans certains foyers, des hommes s'opposent à ce que leur femme aille travailler. Nous avons essayé d'amener nos jeunes sœurs à comprendre que être leader, c'est être d'abord responsable. Responsable d'abord de soi-même. Avoir l'estime de soi. Si tu n'as pas l'estime de soi, tu ne peux pas bien communiquer avec les autres. Quand tu as l'estime de soi et que tu es sûr de toi-même, tu as une activité économique ou une activité génératrice de revenus qui te donne une certaine indépendance économique et qui te permet également d'apporter quelque chose à la maison, c'est beaucoup. Et là, tu peux valablement conduire d'autres. Tu peux servir de fer de lance pour d'autres qui ont besoin d'avoir des modèles. Parce que la femme leader est d'abord un modèle pour les autres. Et ensemble avec les autres, elles se battent pour avoir leur place dans la société. C'est comme ça que moi je vois la femme leader. Et de plus en plus, nous avons des programmes. Nous avons des programmes qu'on met à la disposition des femmes pour qu'elles puissent apprendre à être leader et à montrer qu'elles ont leur place dans la société. Et ce leadership aujourd'hui permet aux femmes d'essayer de rentrer en politique, ce qui est une très bonne chose. Nous voyons de plus en plus des femmes qui sont capables de se présenter à une élection communale, à une élection législative, de militer dans des partis politiques. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Moi, je suis tout à fait fière de voir qu'aujourd'hui, les engagements des jeunes dames à évoluer de façon économique, de façon associative, de façon professionnelle. Et on ne peut que s'en réjouir. Et puis, de plus en plus, il y a des formations au leadership. Moi, j'ai participé beaucoup dans des masterclass. Et le besoin est là. Le besoin de connaître, de comprendre et d'être actrice de cette notion de leadership. Il faut que la femme travaille. Et d'ailleurs, je crois que nous avons dans l'arsenal législatif le Code du travail qui prône également l'égalité des salaires, des compétences, hommes-femmes, dans une même entreprise. Mais oui, la femme a besoin de travailler, d'avoir des ressources financières. Ça, c'est indéniable aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il faut qu'elle sorte. Mais tout est question d'organisation aussi. Parce qu'il y a des enfants. Souvent, la charge des enfants revient seulement à la femme. L'organisation de la garde d'enfants revient souvent à la femme. Et je dis encore une fois, l'homme également doit pouvoir s'en préoccuper. L'homme ne peut pas faire tout seul aujourd'hui dans un foyer. Donc, il faut discuter. Il faut beaucoup communiquer. Élever son épouse comme l'épouse doit élever son mari, etc. Parce que c'est à deux qu'on construit la famille. Les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, les femmes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder aux activités ou bien leur petit commerce, comme on dit, aujourd'hui, la plupart, elles sont candidates au microcrédit à l'AFIA, ce que je vois, le microcrédit à l'AFIA, dont elles sont très très fières d'ailleurs, qui les aident beaucoup. On est passé de 50 000 à 100 000, c'est pas rien, hein? Ce n'est pas rien. Et moi je pense que le rôle de l'État également est de montrer que les femmes doivent évoluer. Si nous voulons vraiment atteindre l'égalité homme-femme, l'État doit pouvoir, comme il le fait déjà, doit pouvoir accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent avoir l'évolution de leur activité génératrice de revenus. On a mis de beaux marchés à notre disposition, bon, pour mieux les protéger d'abord, parce que avoir un cadre qui inspire beaucoup plus confiance, protection contre les intempéries et qui puisse donner également envie d'aller acheter, parce que lorsque vous êtes installé dans un cadre sécurisant, c'est facile également de pouvoir écouler ces marchandises. Et je crois que c'est une bonne chose aussi dans l'accompagnement que l'État a mis en place pour booster les activités économiques de nos mamans. Nous sommes sur la bonne voie. Surtout, ce qui est important pour moi, au-delà des tests, c'est l'application des tests. Parce qu'une chose est d'avoir des lois, mais une autre chose est également de pouvoir l'appliquer pour rendre justice à celles qui subissent les violences. L'application des lois permet un changement de mentalité. Lorsque les lois sont prises et qu'elles sont vraiment appliquées dans nos juridictions et que ça donne des résultats, ça permet de sanctionner et de rendre justice aux victimes par des sanctions d'emprisonnement et des dommages et intérêts ou des amendes, etc. Ça permet un changement de mentalité, un changement de comportement, parce qu'on voit que la loi est appliquée. Et également, ça se répercute sur le futur. La nouvelle génération qui sait qu'il y a une loi qui punit. Donc, de façon éducative, on peut se dire, ça ne se fait pas. Et comme je le dis, c'est un acquis, mais ce n'est pas un acquis suffisant. Il faut continuer d'en parler. Former les acteurs judiciaires à tous les niveaux pour que ça reste ancré. Il faut une volonté politique pour combattre ces choses-là, même si c'est en relation avec souvent le milieu familial, le milieu conjugal. Et c'est ça que la loi fait aujourd'hui, pour protéger les petites filles, les femmes contre les violences, et les petits garçons, c'est pour ça qu'on parle de violences des genres. La création de l'INF, l'Institut national de la femme, avec cette possibilité pour l'Institut de se porter partie civile. Parce que lorsque les discriminations, les viols arrivent dans les foyers, on a tendance à dire non, on va régler ça en famille. Ou on fait des menaces sur la victime pour ne pas dénoncer l'inceste du papa et les violences
des frères et sœurs ou bien des tontons, etc. Mais aujourd'hui, lorsque l'INF est informé, peu importe qu'on veuille ou pas, et ce pouvoir qui a été donné à l'INF a beaucoup aidé dans l'application des tests qui ont un rapport avec les violences basées sur le genre. Que vous le veuillez ou non, il y a déjà un apport psychologique et un apport matériel financier pour aider les gens à aller jusqu'au bout. On met à votre disposition des avocats pour que vous n'ayez pas à dire, parce que les avocats sont chers. Donc au moins, l'État a pris cette responsabilité-là. Et ça, c'est à saluer. Du coup, je pense à ma maman qui dit, vous devinez, ton premier mari, c'est qui? C'est ton travail. Mais ça n'empêche pas d'avoir un mari. C'est une façon de dire aux filles, vous avez l'obligation d'avoir votre autonomie financière si vous voulez être respecté d'abord par votre propre mari. Lorsqu'un mari, un époux, refuse à sa femme d'aller travailler, il ne faut pas qu'elle accepte. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Reste à la maison, tu vas t'occuper des enfants et je vais te donner ce qu'il faut. Moi-même, je vais te payer. Mais il va le faire une fois, deux fois. La troisième fois, il va commencer à bouder. Mais je t'ai déjà donné la dernière fois, non? Tout ce que je t'ai déjà donné, c'est déjà fini. Donc moi, ce que je dis aux femmes, aux jeunes dames, aujourd'hui, il faut travailler. Il faut travailler et avoir son autonomie financière, son indépendance financière. Et tout le reste se gère. Maintenant, lorsque vous subissez des violences, quand papa passe tout son temps à bastonner maman, à la gifler, hein, il faut qu'elle sorte pour dénoncer. Et voilà, des propos recueillis donc par Ghislaine Bamidele Adimi pour recentrer la femme au cœur du développement, car une femme autonome participe énormément au développement de notre pays et c'est tout le souhait que nous devrions avoir, hommes et femmes. Chacun devrait se donner la main pour faire en sorte que nous soyons des acteurs actifs et non passifs de notre développement et par ricochet celui du pays.